C'est vrai que BFM, là, est très très mal. Alors, BFM et Altis. Enfin, pardon, l'entreprise. BFM. Altis. Or, qu'est-ce qu'il y a comme pépite dans la société Altis? C'est pas BFM. Bon, c'est évidemment SFR. Alors attention. C'est la seule chose qui rapporte de l'argent. Vous avez raison, mais vous avez tort. Ouais, c'est à moitié. Pourquoi? Parce que si SFR en France aujourd'hui a des clients, savez-vous pourquoi? C'est parce qu'ils ont BFM et que SFR a de la publicité gratuite sur BFM. Ah oui, oui. C'est comme ça que ça marche. Mais s'il doit vendre des actifs, qu'est-ce qu'il va vendre? Alors, il va vendre ses centres. Alors, je vous donne une autre info. Alors, ça date du 24... non, ça, c'était le précédent. Altis, voilà. Altis a perdu 90% de sa valeur. Oui, voilà. L'action était à $34. Oui. Et maintenant, elle vaut plus que $3. Oui. C'était la semaine dernière. Bon. Je ne sais pas si vous réalisez, les mecs, ils sont en slip, hein, les actionnaires. Ouais. Tous ceux qui ont parié sur Patrick Darry, ils sont en slip. Hein. Ouais. Même en string. Alors, je termine là-dessus. Il y en a encore aux États-Unis. Oui. Alors, nous, on avait parlé, grosso modo, un an, on avait dit qu'il y avait un assureur vie italien qui était en train d'ouvrir. Oui. J'adore un assureur vie qui est un assureur vie qui est en train de meurer. Il est mort. Il est mouru, non. Il est mouru. Il est mort. C'est nouveau. On va le garder, celui-là. Donc, c'était Eurovita. Eurovita, voilà. Oui, en effet. Et comme prévu, ni Rome, ni la BCE ne peuvent se permettre un tel scandale. Et donc, ils ont forcé les banques italiennes, déjà en faillite cachée, ainsi que les plus gros assureurs italiens en termes de chiffre d'affaires, de sauver l'assureur vie, c'est-à-dire qu'en fait de prendre les polices d'assurance, de récupérer les polices et de liquider en fait ce qu'il y a de Eurovita. Alors moi je trouve ça quand même c'est quand même incroyable, quoi. Nous parlions de la Banque Postale. Vous savez que la BCE fait subir à toutes les banques ce qu'on appelle des stress tests, lesquels sont d'ailleurs des stress tests. Oui, c'est ça, ouais. Bon. En tout cas, la Banque Postale n'a pas été reçue. Elle a été collée. Même avec des stress tests bidonnés, la Banque Postale, elle a failli. Voilà. C'est incroyable. Pourquoi cela, mon cher Pierre? Non, mais c'est drôle, mais c'est une catastrophe. Oui, pour les clients. Pour les clients. Non, mais moi, franchement, je comprends même pas que les gens aient la patience d'aller dans la poste, à attendre dans une file indienne pendant une demi-heure pour avoir un espèce de débile mental qui va leur dire « Ah non, vous pouvez pas retirer votre argent, quoi ». Je ne comprends pas. Alors tiens, puisque vous parlez des stress tests, voilà. Bruxelles et Francfort, il existe un bazar qui s'appelle European Banking Authority. Wow. C'est la haute autorité bancaire. Oui. C'est n'importe quoi. C'est toujours des hautes autorités de quelque chose. Il n'y a pas de basse autorité. Non, bien sûr, d'ailleurs. Non, l'autorité. Voilà. Alors qu'il y a donc cette haute autorité, n'est-ce pas, qui a le privilège de faire subir des stress tests aux banques. Bien que ce soit des tests vraiment bidons, hein, voilà. C'est un test qui est mené toutes les deux années, voilà. Exactement comme le contrôle technique de votre voiture, en fait. Ça. Grosso modo, c'est un peu ça. C'est un peu ça, sauf que le contrôle technique, lui, il est vraiment, il vaut le coup, quoi. Voilà. Sur 70 banques dans 16 pays, les luminaires qui organisent cette compétition bidonnée sont partis sur une baisse de près d'un tiers du ratio de fonds propres, test qui ne sert pas à grand-chose vu que les taux d'intérêt ont été remontés et que depuis un an maintenant, les bénéfices coulent soudain nettement mieux dans les banques. Voilà. Oui, alors les fonds propres par rapport aux engagements. Voilà, alors je vous passe les détails techniques. Hein. Vous savez, c'est du 1er au 4 août. Ah, vous avez vu, c'est toujours au mois d'août. Voilà, toujours pour passer sous le radar, toujours au mois d'août. Voilà. Et dans ce cas de figure, donc, dans ces stress tests, la Banque Postale sera asphyxiée, étant donné qu'elle a déjà repris la CNP, Assurance Vie. Alors, Caisse nationale de prévoyance. Qui était en faillite. Le 10 juillet, la Banque Postale vole ses propres retraités. C'est-à-dire que c'est les retraités de la Banque Postale. Ah oui, bien sûr. Oui. Attends, elle est en train de leur niquer leurs avantages. Non mais je ne sais pas si vous réalisez, c'est quand même incroyable, quoi. Les postiers sont en colère, les 152 000 qui bénéficiaient d'avantages en nature depuis des années, blabla, donc c'est Ouest France qui... Voilà. Donc ils ont annulé du jour au lendemain. Alors, Banque Postale est la limite de 1 500 € pour se justifier. Voilà. Oui. Donc là aussi, il faut maintenant vous retirer 300 €, vous devez vous justifier. Pourquoi vous prenez 300 €? Et si vous mettez 200 €, pareil, vous devez... D'où viennent ces 200 €? D'où viennent... Mais je t'en... Pardon.
Tiens, regardez, la Dépêche rapporte, la Dépêche, c'est pas un journal conspirationniste. Non, la Dépêche du Midi. Rapporte que le livret A ainsi que le compte personnel de monsieur Ladelfa, un habitant de Lourdes, a été clos par la Banque Postale parce qu'il n'obéissait pas assez vite aux injonctions de fourniture de justificatifs de ses dépenses et de ses retraits. Mais Banque Postale, bande d'enfoirés, mais en quoi ça vous concerne le fait ce qu'on achète ou ce qu'on... Non, mais je comprends pas. Ça. Mais non, mais c'est pas... Ils sont en faillite. Oui. Alors, ils sont en faillite, donc il faut empêcher les gens de sortir leur argent. Ben c'est ça. Nous avons le cas extraordinaire. Nigel Farage. Oui, tout à fait. Alors, Nigel Farage est anti-européen, il a quand même le droit, que je sache. Non, mais en Ils plus... lui ont fermé son compte en disant qu'il n'y avait pas d'argent, alors qu'il y en avait. Oui. Il est allé voir 10 autres banques qui l'ont refusé pour ses positions politiques. Voilà, en fait, Nigel Farage, voilà, l'historique, en fait, c'est que Nigel Farage, je rappelle que de sa profession, c'est un trader. Oui. Hein, c'est un trader de mémoire de matières premières. Oui. Donc à la Bourse de Londres. Oui. Hein, il a commencé comme ça. Au London Metal Exchange. Exactement. Et donc, Farage a historiquement un compte à la Coutts. Ah oui, qui est la banque des aristos, oui, c'est la reine d'Angleterre, oui, et toutes les célébrités, voilà. C'est l'équivalent de la banque Rothschild en France, en termes d'image. C'est un peu l'idée. Hein, voilà. Il a été viré. Et du jour au lendemain, voilà. C'est-à-dire que la directrice générale de la banque, une femme, donc très woke, a décrété que le Nigel Farage, que ses idées ne collaient pas aux siennes, et donc ils ont décidé de le virer. C'est-à-dire ils ont dit voilà, vous avez 3 mois pour trouver une autre banque, et ils ont fermé son compte. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire quand même, c'est que une banque, elle vend des services bancaires, elle ne vend pas des idées. De quel droit elle s'y... Mais justement, mon cher Olivier, c'est ce que j'ai écrit. Alors ça, c'est mon cheval de bataille. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu en 2008, en tant que journaliste. Là, je me pose en tant que journaliste, de 40 ans de journalisme. J'ai vu que les banques ont repris en main toute la presse. À partir de 2009-2010. Pour preuve, en France, Crédit Mutuel qui possède quasiment 40 ou 50% de la presse quotidienne française. Voilà. Ils ont repris en main toute la presse. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les banques ont pris le contrôle de la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de démocratie. C'est terminé. Voilà. Ce sont les banques qui décident de ce qui va se passer, et c'est les banques qui décident de la politique de Monsieur Macron. Voilà. Une loi. Non, pas loi. C'est un peu le jeu de loi. C'est le jeu de loi, hein. Oui. C'est le jeu de la banque, là. Hein. Oui. C'est vraiment ça. Une loi qui a été inventée par les Anglais et qui s'appelle l'habeas corpus. Oui. Qui veut dire que nous avons toute liberté. Habem papas. Non, habeas Bénédiction corpus, sur vous. que tu puisses avoir ton corps et ta tête, évidemment, ta réflexion, ta liberté. Et ça, c'est une invention anglaise. Eh bien, elle est piétinée aujourd'hui par le wokisme. Non, attends, dans le Crédit Suisse, moi j'ai cette photo du banquier du Crédit Suisse à Genève qui se déguise en femme et qui va au bureau déguisé en femme. Enfin, je sais, c'est un peu comme si un jour je vous voyais débarquer déguisé en fille, quoi. Je pèterais un plomb. Non, mais vous voyez, mais imaginez. On va essayer, mais on va voir ce que dire. Non, mais imaginez sur les employés le choc que ça fait sur les salariés dans la banque.